Vous informer en temps réel en vous donnant les différentes actualités dans les églises filles et sœurs, c'est notre objectif. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos différents correspondants sont à pied d'œuvre pour vous. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue dans Actu des Églises. Premier arrêt pour cet autre numéro d'Actu des Églises, la région du littoral, dont l'actualité principale en ce qui concerne le département du Mungo est la communion fraternelle des saints dans les différentes localités. Retrouvons Grace Aleng pour le point du culte du 2 octobre 2022. Bonsoir Grace. Shalom Muriel, nous débutons de ce côté avec la localité de Melon, où le compte rendu du culte du dimanche dernier nous sera donné par Fabiola Mombe en langue anglaise. After the 30 minutes of silence, Brother Fares immediately lead the church in worship songs. Few minutes later, Pastor Simon came in to bring the words of God after reading in Hebrews 10 verse 25, Acts 2 verse 38 to 41. Since you believe, have you received the Holy Spirit? This was the title of his message. When we are in the presence of the Lord, we need to have the Spirit of God in us, because what we gain from God is the Holy Spirit. Reason why no matter the condition that we are, we need to leave it for God to take position. He continued to emphasize that our God is a God of miracles for whosoever believe. He ended his sermon by quoting some of Branham's scriptures that says, there are three things that happen when a man dies. Firstly, your body remains in the grave. Secondly, your spirit goes back to God, and your soul to look for somewhere while waiting for the judgment day. And if the Holy Spirit is not in you, you won't have no power for the resurrection. This is how the Christians of Melon were richly blessed by the visit of Pastor Simon. Retrouvons Isaac Akamer pour les détails du culte du 2 octobre dans la localité de Konsamba. The bride of Christ in the Mungo Tabernacle in Konsamba gathered to fellowship together as usual. Worship and praises was led by Brother Tanwen J. Emmanuel. Pastor Jineba Emmanuel, the man of the day, mounted the altar while reading the books of Hebrew 11 verse 6 to 7, John 14 verse 1 to 2, and Proverbs 3 verse 5 to 6. Do not lean on your own understanding was his title. He took his inspiration from a message preached by Prophet William Marion Branham. God is eternal and has no beginning and no end. We cannot understand God. We believe simply. We believe by faith, and it becomes a revelation. In conclusion, we must rely on God's understanding and not on our own. À présent, continuons avec les chrétiens de la maison de prière des Bonnets qui ont bravé par leur présence dimanche dernier. Et l'Asphore nous en dit plus. Le culte du dimanche dernier à Ebonnet a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le brillant jeune frère Samuel Issou. Le frère Commet Charles est l'orateur du jour. Son texte d'appui est 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Il a donné le thème de son sermon « Dieu est son propre interprète ». L'homme de Dieu a commencé par rappeler au peuple de Dieu que le Seigneur nous a donné le pouvoir et nous devons l'exercer, car c'est notre héritage. Par la suite, il a encouragé les chrétiens à venir à l'église avec la Bible et les livres de cantiques, car la victoire s'acquiert souvent par la louange. Il poursuivit ses propos disant que plusieurs essayent d'interpréter ce que Dieu a dit, mais Dieu est son propre interprète. Il ajouta que Dieu a une façon d'interpréter sa parole. L'accomplissement de la parole de Dieu est l'interprétation de sa parole. Le prophète Branham est l'accomplissement de Révélation 10, verset 7. Il conclut que le chrétien, en tant que la branche greffée à l'arbre de la vie qui est Christ, doit produire la vie de Christ. Et ce matin, nous avons suivi un message disant Dieu est son propre interprète. Nous ne devons jamais ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Ce que Dieu a déjà dit est bon. Et nous ne devons pas compléter ou retrancher quelque chose. Et l'assemblée a été congédiée par un mot de prière. Elias Faure, pour Parole Créatrice Info Télévision.
Joseph Okele pour le compte rendu du rassemblement du dimanche 2 octobre dans la localité de Manjo, en langue anglaise. It was a faithful and blessed day for the Church of Manjo, who was richly blessed by the word of God today. As usual, Brother Samuel Francois led the church in a spirit of adoration, followed by Pastor Njike Roger, who entered for the word of God. He read in the book of Songs of Songs, chapter 1, verse 5 to 6, and his theme was My Ministry. Then he said, humbleness is something that a Christian needs, because without humbleness, we cannot be elevated by God. And if you have a sincere love with our brothers and sisters, it will bring the presence of God in our midst. It is not a matter to be rich or powerful, but to be humble can bring God in you. It is the ability to forgive and love each other which makes us to have a communication with God. Yeah, the man of God talked today concerning our post of duty, our ministry, what God has called us for. Just as he said, we have long abandoned our own self and we are taking care all of other things which do not edify. We have long abandoned what God has called us for, and we are only looking on others which do not edify. So he was struggling to bring us back to the word of God, back to our duty, back to our post of responsibility, such that we can be able to achieve the goal that God has called us for. The most important thing was that we should humble ourselves, just as Christ humbled himself down and he was rising up, so that we can be raised up with Christ. The ability to recognize that you are a sinner makes God to enter in you. In conclusion, the man of God said, for us to be elevated by God, we need to have humbleness. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCI. Les chrétiens de l'Assemblée de Loum ont répondu présent à l'appel du jour dimanche dernier. Écoutons Anne Bakane qui nous donne son récit. Les chrétiens de l'église de Loum n'ont pas manqué à l'appel le dimanche 2 octobre 2022. Après la demi-heure de silence, le frère Ézéchiel Daniel a conduit le peuple dans une vive ambiance de chant. Par la suite, le pasteur Kenso Paul vint pour la parole. Il intitula son sermon La divine prééminence, tiré des livres de Psaume 68, verset 14 et Cantique des Cantiques 5, verset 8 à 16. De prime, l'homme de Dieu commença par définir le mot prééminence. Il dit que la prééminence veut dire supériorité absolue de rang, de dignité et de droit. Le monde reconnaît plusieurs autorités. Il s'incline devant de grandes personnalités, alors que nous autres, nous reconnaissons une seule autorité, devant laquelle tout genou fléchit, devant laquelle aucun esprit ne peut résister. Et cette autorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui suit Dieu ne peut pas être déçu. Sachant que nous avons la capacité de changer les situations et les rendre à notre avantage. En somme, l'homme de Dieu nous dit de mettre notre confiance en Dieu, car il est la seule divine prééminence. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Tel a été le cas pour les bien-aimés de Thibon Barré qui étaient librement pour adorer leur Dieu. Christiane Massa nous donne son récit. Après les 30 minutes de silence, comme à l'accoutumée, le frère Divan Kake fut assisté par le Saint-Esprit pendant le moment de louange et d'adoration. Plus tard, l'orateur du jour, le pasteur Ndié Roger monta en chair, lira dans les livres de Philippiens 2, versets 5 à 11 et Colossiens 2, verset 11. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De cette thèse découle le thème de son sermon qui est le dépouillement, qui définit par ses propres thèmes comme étant la liberté d'esprit et de cœur. Pour soutenir ceci, il se réfère dans la brochure du prophète William Marion Branham qui est dans l'Église et sa condition, au paragraphe 103. À cet effet, l'homme de Dieu dit, je cite, « Quelle est cette chose qui se cache dans ton cœur? Or, si le cœur est dépouillé, tout le corps le serait aussi. Pour cela, si tu veux que Dieu te bénisse, te soutienne, bénis ton frère, enlève la haine, la colère, car ton tour arrive aussi. » Au serviteur de Dieu d'ajouter, il faut qu'à partir de toi, toute alliance soit brisée, parce que tu es
une sentinelle, et termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu d'atteindre la profondeur du dépouillement. C'est sous ces propos que le pasteur Nanta Jacob congédia le peuple de Dieu. Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. C'était encore un jour de joie pour les chrétiens de Banga qui se sont réunis dans la maison du Seigneur dimanche dernier. Ils ont écouté le merveilleux sermon prêché par le révérend commaire Charles de Manjou. Voici le reportage d'Ambroise Biquet. Comme à l'accoutumée, l'église de Mbanga a débuté le service à 9h30 par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Dona Ambroise. Le pasteur les monta à la chaire quand il est 10h30. Pour la continuité de la bande intitulée « La demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, troisième partie ». Mais avant l'écoute, le pasteur a lu dans le livre de l'Apocalypse 21, versets 1 à 2. Le prophète nous enseigne que le cœur du sacrificateur doit être droit. La parole discerne les pensées et les cœurs. Il est venu pour être un rédempteur, le véritable racheteur de la race humaine. Le péché étant dans la conscience de l'homme, Christ est venu pour purifier. La parole est vivante et manifestée. Jésus est venu pour purifier cette terre, alors que Satan, avant la venue de Christ, tenait le monde entre ses mains par son pouvoir. Le Sauveur est venu pour libérer tous les captifs. Le Seigneur déclare « Tout ce que Dieu m'a donné viendront à moi ». Satan n'a aucun droit sur nous, car Dieu seul connaît l'avenir de l'homme. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Qu'est-ce que la justification a fait au monde? Ça ne lui a absolument rien fait. Ça a recommencé tout de suite. Autant de péchés qu'il y en avait toujours eu. Après cette partie, le pasteur congédia le peuple après la collecte des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Depuis Mbanga, avec Dona Ambroise, pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà Muriel, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Caméra, Isaac Akamer. Coordination, Christelle Moukoudi. Supervision, Apôtre Lambert. Shalom, à vous l'antenne. Toujours dans le littoral, le premier dimanche du mois d'octobre de l'an de grâce 2022 était tout à fait spécial pour les chrétiens du département du Vouri qui ont communié tous ensemble. Noël et Sceaux pour les détails. Bonsoir. Oui, spécial était le culte premier dimanche du mois d'octobre. Bonsoir Muriel et bienvenue dans le département du Vouri. À la maison de prière de PK21, la voix de Dieu s'est fait entendre. Voici la confirmation de notre reporter Thierry Ngang. Les vainqueurs de PK21 sont venus adorer le roi des rois en répondant présent à leur poste de devoir. Le révérend Baptiste Sekangré, après l'observation de 30 minutes de silence, a conduit l'assemblée par quelques cantiques. Nous étions connectés au Love Divine Sanctuary où nous avons écouté la suite de la bande intitulée « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre ». 1h10 d'écoute pour édifier et nourrir le peuple de Dieu. Le prophète déclare « Jésus, la pierre de fête, sera la lumière au sommet de la montagne, dans cette cité où il n'y aura point de nuit. Et les rachetés marcheront dans la lumière, car Jésus-Christ est allé divinement préparer une demeure divine pour un peuple divinement acquis. Il nous révélera encore que notre père Abraham a rencontré Melchisédek et lui a payé la dîme au lieu exact où il y aura cette ville où l'agneau est la lumière. Les offrandes furent prélevées et le frère Paul Yogo congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Thierry Ngang. Même son de cloche du côté de Mabanda, les fidèles ont communié autour d'une bande. Écoutons notre correspondante Marine Bella. Sunday of October 2022, Princess of Mabanda answered present at 9:30, followed by Sunday by Brother Noel and Sceaux. Then Reverend Aaron Bigla, who introduced the prophet in his talk, the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. He took the book of Revelation 21 verse 1 to 7 and 2 Peter 3 verse 1 to 18. Reverend Aaron Bigla said that neither a man nor a woman or children don't have the right to say that he or she is a Christian if they don't receive the Holy Spirit. Also, the prophet said that God cannot be in you and
being against his word. He is his absolute, and he is the last declaration of the 7 church ages. He added that the goal of God is to establish a good relationship between God and men. And for this divine nature to be built in us, we need to find the baptism of the Holy Spirit. Back in the pulpit, Reverend Aaron Pickler said that a Christian is the one that God lives in. Also that you cannot talk of him if you haven't received him. In conclusion, that people that are being known in heaven are always fought on earth. Praises were given and we collected the offering and separated by a word of prayer. Les portes du Bethléem Tabernacle BK10 ne sont pas restées fermées. Les chrétiens ont effectivement été bénis. Voici la confirmation de Violette K. Despite the rainfall this day, 2nd October 2022, the members of the Bethlehem Tabernacle answered present to the Sunday service. As usual, it was at 10 a.m. that the half hour of silence was respected. This time, it was in a bid to close the 3-day revival service with them, reconcile with God before it's too late. After the phase of praise and worship, led by Pastor Fleury, the orientation of Pastor Bijaka Frederick, who was the preacher of this day. His theme was the Room of Command with Bible verse 1 Kings chapter 1, verse 1 to 33. His first sentence was drawn from the book The Most Wicked Man on Earth, preached by William Marion Branham. Quote open, I do not come to pet or caress Christians. When I am called like this, I pray by saying, Oh Lord, it's your people. What can I say when I see things like that? And the Holy Spirit tells me, you choose what is important and God chooses what is small. He encouraged Christians to continuously be in prayer and give God confidence. Entitled An Important Things. The Bethlehem Tabernacle Christians shouted Amen and were eventually satisfied after the war. Glory be to God. Au quartier Mboko, les fidèles ont adoré d'un commun accord ce premier dimanche du mois. Sorel Ebois nous en dit plus. Dimanche le 2 octobre 2022 fut une journée exceptionnelle. La louange de ce jour fut conduite par le frère Ombé Etienne qui plongeait l'église dans une adoration puissante. La parole nous fut apportée en guise d'introduction à la suite de la bande intitulée « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre » par notre précieux frère Fauzenathan. Celui-ci lut dans Jean chapitre 14 versets 1 à 3 et Apocalypse chapitre 21 versets 9 à 10. Il en ressort de ces propos que le plus important pour le Seigneur, c'est que nos âmes soient sauvées, que cet homme intérieur soit sauvé. Par conséquent, ceux qui se confient en l'Éternel ne connaissent point de confusion. Après cela, l'assemblée passa directement à l'écoute de la bande. Nous pouvons retenir que la première ville de Dieu était le ciel. D'autant plus que nous avons une demeure qui nous attend dans la ville où l'agneau est la lumière. Au terme de cette merveilleuse bande, l'orateur du jour chanta l'une de ses compositions et congédia l'église. Ici Sorel et voix pour parole créatrice info. C'est ici que se referme l'actualité dans le département du Vaury. Muriel, à vous le studio. Knowing our position in Christ gives us the right faith. It is in this atmosphere that we will connect to the Northwest and Southwest region with Becky Diba. Hello viewers of Power Creators Info TV and welcome to the Northern regions. Here, we are all about spiritual positioning. The 1st of October is known throughout the nation as a day full of fear and uncertainty. The Christians, after having survived this day, rush to their various assemblies to acknowledge and appreciate their God. Let's begin with the Southwest region where the church service was rich in special songs, testimony, and a life-structuring message from the man of God. The Boya prayer house was left in awe. More details on this report with Amoni Bahoya. What is your ministry? This was the ultimate question and the main idea behind Apostle Lambert's sermon this Sunday, 2nd of October 2022, which has been going on for more than a month now. The meeting began with the wonderful songs led by Brother Dieudonné, very
various testimonies and victories the Lord operated throughout the week. In his sermon, the pastor clearly demonstrated that you can only have true faith if you positionally know who you are, your ministry, and why God called you. Moi, have my position. We call that your post of duty. Led them in the spirit of prayer and consecration. It was after the benediction of the man of God that the people separated with songs of thanksgiving. This is Harmonie Baoya reporting for Parole Créatrice Info Télévision, Boya. Still in the southwest region and onto Ekona, the Christians of Ekona Church honored their communion with their Creator to feast in His goodness. Bertrand Anago tells us more. It was another blessed day this Sunday, the 2nd of October 2022, at the Bride of Christ, Ekona, where the saints gathered together in a fellowship with their Creator, the Lord Jesus Christ. Song led by Brother Bertrand Anago. After the 30 minutes of silence, and thereafter, he ushered in the preacher of the day, Pastor Ruben, who started with prayers, as prayers is a key to success. The man of God preached on the topic, One God. God is able to say, if you reject me, you reject my law, I will also reject you. Amen. Not only you, even your kingdom. Hallelujah. Then he read so many scriptures, such as Mark chapter 12, verse 29 to 30, John chapter 6, verse 40, John chapter 5, verse 43, John chapter 1, verse 1, John chapter 10, verse 30, and Romans chapter 10, verse 2 to 4. The man of God expanded, my people are destroyed for the lack of knowledge, because they are rejected knowledge, and we also reject thee. The word of God, we must stand according to God's knowledge, so that we will not be rejected. I'm Bertrand Anago, recounting from PCI, Ekona. Let's wrap up this segment with the Northwest region, where the Christians of Faith Tabernacle Bamenda had a wonderful time of refreshment with Jamaica. Our correspondent, Fozenka Niku. It was a wonderful time in the presence of God in Faith Tabernacle this first Sunday of the month of October, as God's children gathered to celebrate the goodness of God and to hear the word of God. God's servant Brother Oswald led God's people in songs, and a special song was sung by Sister Charity for the glory of God. The announcements came from Papa Alfred, who also ushered the minister of God, Pastor James, to the pulpit. And reading from Ephesians chapter 1 from verse 3 to 14, he started on his exhortation. He said, we are not Christians because we go to church, pray, or do good things, but we are Christians because God ordained it by predestination before the foundation of the world. And God had purposed in his heart right from the beginning to save that which was lost in the Garden of Eden. More so, God's servant reiterated that there is nothing in this world that can satisfy the soul of man, as it is not money or houses that man lost in Eden, but eternal life. He finally ended his sermon by leading the congregation in moments of prayer. Reporting for Creative World Television, I'm Fozenke. That's what we gathered for church actualities in the North regions. Thank you, and hope to be with you again next week for yet another edition. For supervision, we had Apostle Lame Robinson, and the camera we had Lesnima for presentation and Bekidi. C'est avec assurance et conviction que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés autour de la parole dimanche dernier. Loric est porté pour l'actualité de la région de l'Adamaroua. Bonsoir Loric. Oui, sœur Muriel, Shalom et bienvenue dans la région Château d'eau du Cameroun. Dimanche dernier, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont été richement bénis suite à l'écoute d'une bande prêchée par notre prophète William Marion Branham. Plus de détails avec la sœur Anne-Victoire Ngaoui. Comme à l'accoutumée, Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se réunit encore ce dimanche matin 2 octobre 2022. La matinée débute par le service de louange conduite par le frère Hervé Signeux pour une durée de 30 minutes. Par la suite,
il cède la place au diacre Luc Angel pour la lecture des communiqués, qui nous introduit ensuite dans l'écoute de la bande intitulée « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière ». Il était aussi la lumière de la parole parlée de David, qui a dit « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » S'inspirant des Saintes Écritures, ce dernier lit dans le livre de Ésaïe 42, 1 à 7 et Matthieu 4, 12 à 17, à retenir de ce sermon que celui qui a la parole sera à l'abri de tous les fléaux. Si nous avons la parole et que nous la vivons, nous sommes la lumière de ce monde. Il faut toujours quelqu'un pour allumer la lumière. Donc, par conséquent, nous sommes la lumière du monde. Nous devons être la lumière partout où nous sommes. Nous devons éclairer dans nos lieux de service. Nous devons éclairer dans nos écoles. Nous devons éclairer partout où nous nous trouvons. C'est avec des cris de joie et des chants d'allégresse que nous prélevons les offrandes. Et l'assemblée fut congédiée par le diacre Luc Angel. Ici, Anne-Victoire Gangui pour Parole Créatrice Info. C'est tout ce qui a marqué l'actualité dans la région Château d'Eau du Cameroun. Ce fut un réel plaisir d'avoir été des vôtres ce dimanche. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité à notre chaîne PCI. Nous vous renvoyons l'antenne Sœur Muriel. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Un pain de vie qui ranime. C'est de cette nourriture spirituelle dont se sont régalés les chrétiens du département de la Sanaga-Maritime dimanche dernier. Les détails de cette communion avec Dylan Beau. Bonsoir. Spectateur de Parole Créatrice Info Télévision dans le département de la Sanaga-Maritime. Un homme en son temps avait dit « Un jour dans ta maison, vaut mieux que 1000 ailleurs ». Pourquoi l'a-t-il dit? Rendons-nous du côté du Shalom Tabernacle pour une réponse par le biais de la sœur Lumière du Baudelaire. Ils sont venus aussi nombreux ce dimanche 2 octobre 2022 ici au Shalom Tabernacle d'Edea pour communier autour de la parole de Dieu. C'est donc aux environs de 9h30 que le culte débuta par la demi-heure de silence, suivi de la louange qui fut merveilleusement conduite par le frère Jean-Calvin Bilon à 10h. Après avoir élevé vers Dieu des cantiques de louange et en étant dans un esprit d'adoration, le chantre céda la place au pasteur Sokam Tepol qui, pour introduire la suite de l'écoute de la bande du jour, qui fut celle de la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Mais allez trouver vos frères qui sont à la chambre haute. Restez là jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Luc en passage biblique, Romains 10, verset 17, Hébreux 11, verset 5. Le prophète dans son sermon nous fait mention, paragraphe 284, je cite, « C'était pareil pour l'homme quand il avait encore de la haine, de la méchanceté et de l'hostilité en lui. Quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Plus de jalousie, plus rien. C'est absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous, c'est ça, sa délégation qui va le rencontrer là-bas. À présent, nous devons savoir, tout en étant conscients que nous avons une nouvelle demeure qui nous attend là-haut et ne point nous attarder aux choses de ce monde. C'est ce que vint rappeler le pasteur Sokam Tepol après l'écoute d'une heure de bande. Et par la suite, il congédia l'assemblée tout en se donnant rendez-vous mercredi à 17h30, Dieu voulant. Je suis Lumière Bibotnet pour PCI. Un tour du côté de Mbanda à la porte de la miséricorde de Tabernacle, où là-bas également le Saint-Esprit était à table. Un détail plus clair par le biais du frère Jean Ortuquet. Une fois de plus, les chrétiens de la porte de la miséricorde de Tabernacle Mbanda Edea se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 2 octobre 2022. Après une trentaine de minutes de silence, la louange a été dirigée par le frère Marcial Bombok. La prédication a été apportée par l'apôtre Magloire Makandaninde. Il a intitulé son sermon « Ne dites que ce que disent les bandes », s'inspirant du livre de Galates 1,
Galates chapitre 1 du verset 7 à 8. En résumé, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que nous devons être dans l'esprit du compositeur pour jouer chacun sa partition et produire le son qui était dans la pensée de Dieu. Chaque note doit être jouée parfaitement pour que le monde soit dans l'étonnement. Quand il verra ce genre de vie dans les hommes et les femmes, restons dans la parole du prophète et croyant que c'est Dieu qui a parlé. Sortons des groupes de un tel et autres, regardons notre vie si nous sommes prêts à l'enlèvement. Si le son est bien joué, il nous prépare et nous indique où nous nous trouvons. Le thème d'aujourd'hui était « Dites ce qu'ils disent ». Et en résumé, ce que j'ai compris, c'est que le chrétien ne doit pas se baser sur ce que disent les prédicateurs, mais il doit se baser sur ce qu'ils disent les bandes. Enfin, l'homme de Dieu a clôturé le service par une prière de délivrance. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom. Donc tout pour le département de la Sanaga Maritime. On nous revoit la semaine prochaine, comme car il est écrit, on ne vivra pas que de pain seulement. Jusque-là, soyez bénis. Les régions du centre-est ne se sont pas dérogées à la règle. Pour ce dernier arrêt d'actu des églises, retrouvons sans plus tarder notre correspondante Laetitia Mvogo en direct de la ville aux 7 collines. Bonsoir Laetitia. Merci Muriel. Le centre-est est toujours honoré de recevoir le micro de PCI TV pour les actualités dans ces deux régions. Commençons cette édition avec l'église des Toits où l'épouse de ce côté a eu un privilège très spécial ce dimanche 2 octobre 2022, en allant écouter le message du soir avec pour thème l'église et sa condition. Confirmons ceci avec Joquebert Moulon. L'épouse de Christ à Etoa est encore allée répondre aux présences dimanche 2 octobre 2022 pour recevoir les privilèges de l'épouse. C'est le messager du soir qui viendra édifier l'auditoire sur le thème l'église et sa position. À retenir, Dieu veut être aimé et désire nous aimer. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Ainsi, le seul moyen de ne pas se perdre est de nous soumettre à nos bergers, car ils ont de l'expérience pour nous édifier selon les Écritures. Alors, la différence qu'il y a entre une brebis et un bouc est la suivante. La brebis, elle, est douce comme une colombe, accepte les critiques, humble. Le bouc, par contre, ne supporte rien de toutes ces choses. Le prophète William Marion Branham termina en exhortant le peuple de Dieu qu'il est important que la colombe soit en nous. Gloire soit rendue à Dieu qui a permis à l'épouse de Christ du côté de Shalom Tabernacle de Bafia de communier autour de la parole de son jour. Éphésiane Momende nous en dit plus. Une fois encore, les bien-aimés du Shalom Tabernacle Bafia n'ont pas dérogé à la règle. Dès 9h30, ils étaient déjà présents à leur poste du devoir. Après la demi-heure de silence, la louange fut conduite par le frère Wazen Jacob. Par la suite, le pasteur Boyojul a entretenu le peuple de Dieu sur le thème « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». De ma naissance, de la sortie du sein maternel, quand ma maman m'a accouché, jusqu'aujourd'hui, je dois savoir, je dois même vérifier pour me rendre compte que la parole de Dieu n'a jamais changé. La lecture a été effectuée dans les livres d'Ésaïe au chapitre 65, versets 17 à 25, Matthieu 24, verset 35. La parole de Dieu est immuable, elle est inchangeable, déclara l'homme de Dieu. Les hommes peuvent changer d'avis au sujet des paroles qu'ils ont prononcées, mais Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Lorsque Dieu dit que les cieux et la terre passeront, cela ne voudrait pas dire que la structure du monde sera détruite, mais le monde passera tout simplement d'un état à un autre. Il sera totalement purifié du péché. Pour mieux se faire comprendre, l'homme de Dieu va s'appuyer sur une citation du prophète tirée du message intitulé « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre ». Il dit, je cite, « Le cosmos, la politique, les systèmes, les pécheurs, la maladie, le péché, les gemmes, bref, tous les éléments qui polluent le monde se dissoudront et la terre sera totalement purifiée. » Mais parce qu'on n'a pas, on hâte le temps, Seigneur, à quand? Et la Bible dit, l'épouse et l'esprit disent, viens Seigneur, Seigneur, viens.
Ainsi Dieu établira les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour y vivre avec son épouse. C'était Ephésiens Nomende pour PCI Bafia. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont rassemblés ce dimanche 2 octobre 2022 autour de la parole intitulée « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre » prêchée par le révérend William Marion Branham. Plus d'illustrations avec Dorcas Ngone. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, prêchée par le prophète William Marion Branham, c'était le thème que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont écouté le dimanche 2 octobre 2022. D'abord la louange avec le frère Awakoyanik, ensuite l'introduction de la bande par le frère Baneno Zugia. Le ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis encore descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme... Celui-ci va introduire en lisant la Bible dans le livre d'Apocalypse 21, verset 1 à 4, et une exhortation où il était annoté que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous savons qu'il sera détruit, car le Seigneur lui-même a promis qu'il devait instaurer son royaume. La promesse de Dieu est là où repose notre foi. Le prophète, en ses propres termes, va donc affirmer que le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium, c'est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. La terre rachetée retourne de nouveau à son propriétaire originel. Il l'a prise à Satan. Il a arraché et a enlevé la terre à Satan comme il vous a enlevé à Satan. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Du côté de Carmel Tabernacle de Yéné Yéné, l'épouse du Christ a été exhortée par le pasteur Éric Koulou sur le thème « Le panier circule encore ». Écoutons le rapport de Michael Pikim. Le culte de ce dimanche matin 2 octobre 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné Yéné Sayoundé a débuté par un chœur et la prière d'ensemble, suivi de la louange puis l'écoute de la parole prêchée par le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Luc 9, 1 à 17 et intitule son exhortation « Le panier circule encore ». Retenons ceci, Jésus-Christ le Seigneur avait envoyé les disciples en leur donnant autorité et puissance de guérir les maladies et chasser les démons. À leur retour, le rapport était très bien et la mission était un succès. Après ils ont changé de lieu, le peuple a suivi Jésus. Arrivé dans ce lieu désert, Jésus leur dit « Donnez au peuple à manger ». Ils se sont sous-estimés et ils ont oublié qu'ils ont reçu de la puissance et cette puissance doit être associée à la foi. Ils ont donné les 5 pains et 2 poissons au Seigneur et le Seigneur les a tous bénis. Sur ordre du Seigneur, le peuple s'est assis par rangée de 50, de sorte que le panier circule encore. De Abraham à Joseph, en passant par les apôtres et Branham, le panier circule encore, et quiconque peut recevoir tout ce qu'il croit. Bien-aimés, nous pouvons recevoir ce que nous croyons. Si nous avons de la foi, nous pouvons tout avoir. Les chrétiens de Mbankomo n'étaient pas en reste. Ils se sont rassemblés pour festoyer la manne à la table du Seigneur. La sœur Gladys Adibiyeme pour PCI, Parochia Christ Info Télévision. Les chrétiens de l'église de Mbankomo étaient assidus dans la maison de Dieu ce matin. Après la louange exécutée par le frère Déby Stéphane, le révérend Bongeni Jean-Paul est monté en chair pour le service de prédication. L'homme de Dieu lut le livre de 1 Roi 19, 1 à 18 et donna pour titre La Caverne. Nous avons retenu de cet excellent propos que la marche d'un chrétien se résume en 3 grandes phases, à savoir le Carmel, le jeûne et la caverne. Chaque fois qu'un homme a été sur une grande montagne de bénédiction, ce qui typifie le Carmel, il y a toujours le jeûne qui suit, un temps de silence. Dans ces moments, on se demande, Seigneur, est-ce toi qui m'as parlé? Retenons que ceux qui arrivent au jeûne aiment dormir. Mais le prophète dit, boire les remèdes, dormir pour essayer d'oublier la situation ne résout pas la chose. Ce qu'il faut faire, c'est de remettre le dossier à Dieu, d'entrer en conférence avec Dieu. Enfin, on arrive à la caverne où on fait l'expérience du murmure doux et léger qui parle dans le cœur du croyant. Retenons que l'épouse est passée par ces étapes. Elle a eu son Carmel le jour de la Pentecôte ou de
grandes effusions du Saint-Esprit se sont produites. Ensuite, elle a eu son jeûne au cours des âges où elle a été assaillie par les ténèbres et s'est réduite au silence. Mais nous avons la promesse de Zacharie 14:7 qui dit que vers le soir la lumière paraîtra. Nous sommes donc au temps du soir à la caverne où elle doit se séparer des bruits du monde pour entendre la voix douce et tranquille qui parle dans le cœur. C'est le troisième pôle. Muriel, pour l'édition de cette semaine, voilà tout sur l'actualité de la région du Centre-Est. Nous vous remercions, nous serons toujours heureux de vous recevoir quand nous serons sollicités. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à rester fidèles aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. À la supervision générale, le pasteur Romban Christian, la coordination Célestin Chingui, à la caméra Victoire Njikam. Au micro de présentation, je suis Anne-Muriel Osongo pour vous servir. Au revoir.